Hello à toutes et à tous. L'épisode que vous allez écouter fait partie de la série sur la longévité. Un des thèmes clés que j'ai envie de creuser à fond dans cette saison 3 de 108 milliards. L'enjeu à terme de la longévité, c'est de vivre plus longtemps en bonne santé. Mais avant même de se projeter sur les bénéfices à long terme, ce thème m'a particulièrement passionnée pour les bénéfices dans ma vie présente. J'ai commencé par étudier l'impact de la santé physique sur la santé mentale. Et au début, je pensais pas que ça allait m'emmener aussi loin. J'ai eu l'impression d'ouvrir un coffre au trésor. Et c'est ce coffre au trésor que j'ai envie de vous partager dans cette série d'épisodes dédiés à la longévité. J'ai invité des experts du sujet qui vont nous donner des clés concrètes, mais j'ai aussi expérimenté. Vous le savez, j'évite de vous parler de ce que j'ai pas moi-même testé et appliqué dans ma vie. Et pour ça, j'ai trouvé le partenaire idéal. C'est une start-up qui s'appelle Zero Health et qui veut transformer notre manière de penser la santé et démocratiser la longévité. Grâce à Zero Health, j'ai eu accès à un check-up sanguin ultra complet, loin des check-ups habituels. J'ai aussi eu des conseils ultra personnalisés qui me permettent de savoir exactement où j'en suis côté santé et quels sont les changements que je peux mettre en place aujourd'hui pour éviter de développer certaines maladies dans le futur. Et au-delà des maladies, simplement rester au maximum de ma forme le plus longtemps possible. Avant, je savais que ça existait, ce genre de check-up, mais j'imaginais que ça coûtait une blinde, que c'était réservé aux milliardaires. Zero Health est en train de rebattre les cartes, en proposant un process ultra facile à un tarif qui n'a rien à voir avec le reste. Moins de 400-500 € versus plusieurs milliers d'euros par an. Je suis assez bluffée par ce qu'ils sont en train de construire. Et je vous recommande chaudement d'aller regarder. On vous mettra les liens dans les notes de l'épisode et vous aurez en plus un cadeau si vous venez de notre part. Et pour ça, c'est assez simple. Il suffira de rentrer le code promo 108 milliards au moment de l'inscription. 108 milliards, 108 en chiffres et milliards avec un S. Très bonne écoute. Ce matin, j'ai vécu une expérience incroyable. J'ai passé 3 minutes dans un bain d'eau glacée. L'eau était à 4 degrés. J'ai ressenti des effets profonds. Alors, j'avais lu la théorie, et notamment la fameuse méthode Wim Hof. Mais là, je l'ai vécu en pratique et franchement, je suis pas encore, j'ai pas fini d'intégrer parce que c'était ce matin, mais il s'est passé quelque chose de profond dans mon cerveau et dans mon corps. Alors, j'ai pas pu résister à l'envie d'inviter la fondatrice du Paris Ice Club, Caroline Arditi. Salut Caroline. Salut Mounia. Bienvenue sur le podcast 108 milliards. Merci, ravie d'être là. Bah attends, moi aussi je suis ravie. Après ce bain matinal. Qu'est-ce qui m'est arrivé ce matin ? Écoute, moi j'adore ces journées qui commencent quand on respire en conscience. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin ? Écoute, tu as vécu une expérience que je propulse de plus en plus depuis 2 ans. C'est la respiration Wim Hof et l'immersion dans un bain de glace. Je valorise énormément, et puis ça, on en parlera peut-être plus tard, mais cette première phase et de pas t'avoir embarqué directement, plongeant tête la première dans mon bain, parce que je valorise cette première phase qui est finalement cette respiration, c'est 95% de l'expérience. Ok, donc juste pour que les gens comprennent ce qu'on a fait ce matin, il y a 2 étapes indissociables, en tout cas dans l'expérience que tu proposes. C'est d'abord, on est allongé sur un tapis et tu nous fais respirer d'une certaine manière qu'on va détailler, qui s'appelle la respiration Wim Hof. Et ça, voilà, il se passe déjà des choses pendant cette période-là. Et ensuite, on s'immerge dans un bain d'eau glacée. Exactement. C'est bien ça. Exactement. Et donc, tu te dis, voilà, il y a cette première phase. Déjà, peut-être qui est Wim Hof ? C'est quoi cette respiration Wim Hof si on devait l'expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais entendu parler ? Écoute, alors très rapidement, Wim Hof, c'est un Néerlandais, il a 65 ans aujourd'hui, il se fait à peu près une quarantaine d'années qu'il répète le même message. Il dit que si on respire en conscience et si on met le froid dans son quotidien, il y a plein de manières de faire du froid, la douche froide, le bain de glace, etc. Et qu'on se responsabilise dans cette pratique du quotidien, qu'on en fait une routine, tu es en bonne forme physique et psychique. Il parle de psyché, il parle de physique, et il continue par dire que il soigne le monde avec cette méthode qui est naturelle et scientifiquement et médicalement prouvé. Okay. Ça, pendant 40 ans, il a répété le même message. Pendant 20 ans, personne ne l'a écouté. Tout le monde le prenait pour un fou furieux. Sauf qu'aujourd'hui, moi, ce qui m'a intéressé dans cette méthode et pourquoi j'y suis allée et je trouve ça fascinant
toujours aujourd'hui, j'ai mis plus de... Je crois qu'il y a 3 semaines, j'ai fêté ma 1000e personne dans la glace. Et en fait, à chaque fois que je vois des premières fois, des gens qui viennent pour la première fois, je suis toujours autant fascinée de ce que ça produit, déjà à l'instant T, et ensuite dans la durée. Mais en tout cas, pour revenir à la méthode, c'est quelque chose qui est 100% naturel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je le valorise à fond les ballons. Je trouve que dans un monde qui nous raconte beaucoup de choses pour aller mieux, de prendre des compléments alimentaires, de faire ci, de faire ça, les machines, les trucs où tu te fous dans une machine, tu fais 10 minutes d'exercice, c'est comme équivalent de 3 heures d'abdos, de machin. Écoute, moi, tu sais quoi, j'ai envie de juste dire aux gens, écoute, regarde déjà ta machine à l'intérieur avant d'aller voir ce qui se passe à l'extérieur. Et en fait, je trouve que cette méthode, qui est encore une fois 100% naturelle, me provoque, en tout cas, moi, a provoqué chez moi énormément de bienfaits. Alors attention, je viens pas de l'histoire de le froid m'a sauvé, la méthode Wim Hof m'a sauvé, je suis sortie, voilà, c'est pas ça mon histoire. En revanche, je me souviendrai toujours de ce premier bain de glace que j'ai fait. Je suis sortie de ce premier bain de glace et j'avais une phrase qui était en continu dans ma tête. Caro, si tu arrives à faire ça, tu arrives à faire n'importe quoi dans ta vie. C'était extrêmement puissant en termes de mental. Alors, je touche du bois, mais voilà, j'avais pas de pathologie physique et psychique très lourde. Enfin, lourde, de toute façon. Donc, si tu veux, ça a beaucoup agi cette première fois. Et puis après, j'ai fait énormément d'expéditions et de challenges de froid. Mais en tout cas, ça a un impact sur le psyché, et sur le physique aussi, hein, sur le corps. Hein, je pourrais te raconter tous les bienfaits. Mais qui est absolument révolutionnaire. Et je trouve que moi qui avais, alors je pense que c'est assez féminin, mais peut-être que toi tu auras peut-être une autre vision, mais des croyances limitantes et de tout ce qui se passe dans le cerveau. Je peux t'assurer que c'est pas que féminin. J'ai beaucoup de clients hommes et pas du tout, mais c'est juste qu'on a d'autres façons de les exprimer. Il y a d'autres terrains de jeu. En tout cas, j'ai mon petit sac à dos, comme tout le monde, qui est humain, on va dire. Et je peux te dire, je me souviens, tu vois, je souris, j'ai cette visualisation de moi qui sort de ce premier bain de glace. Mon cerveau, il a littéralement switché. Donc, je me suis demandé à un moment donné, c'est pour ça que j'ai mis un pied dedans, puis 2 pieds dedans, puis j'ai créé le Paris Ice Club, parce que je me suis dit, ok, si ça provoque ça chez moi, c'est impératif que je transmette cette méthode qui est finalement complètement naturelle, où tu vas juste... En fait, si tu résumes cette expérience que tu as eue ce matin en une phrase, c'est trouver du confort dans l'inconfort. Moi, j'utilise l'outil du froid. Il y en a qui utilisent plein d'autres outils. Je trouve que la respiration et le froid, c'est révolutionnaire. Mais on va après y venir sur les bienfaits et pourquoi trouver du confort dans l'inconfort et qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on fait ça. Mais peut-être avant tout ça... quelques mots sur ton histoire, d'où tu viens. Donc, tu parles de ce premier bain froid qui a fait switcher quelque chose dans ton cerveau. Et c'est intéressant parce que, après, moi, je pourrais partager aussi ce qui s'est passé ce matin, même si pour l'instant, c'est encore frais, mais il s'est passé des choses assez profondes. D'où tu viens? C'est quoi ton histoire? Enfin, qui es-tu, Caroline Arditi? Ah là là, qui es-tu? La question. T'as vu ton œuvre. C'est l'histoire d'une vie. Parisienne. Pure souche. J'ai fait mes études à Paris. Ensuite, je suis partie voir les Australiens pendant 5 ans. J'ai fait un master de management sportif et finalement, j'ai jamais bossé dans le sport, ce qui est un peu étrange. Mais la vie est pleine de surprises. Ensuite, je suis revenue en France et j'ai fait pendant 15 ans, j'ai vendu des idées à des marques. Avant de switcher et de créer des déclics chez des humains, ce que je fais aujourd'hui. Donc il y a eu effectivement un shift et vraiment je dirais un virage à 360 degrés. Et c'était suite au premier bain de glace ou pas forcément? Alors non, c'était pas du tout suite à un bain de glace. Donc là, on fait machine arrière, premier confinement. Rien de très original, mais je fais partie des gens qui ont eu un moment d'épiphanie. Alors ce qui se passait, j'avais monté ma boîte quelques mois avant, 8-9 mois avant, et je continuais à faire du conseil
pour des marques. Et le premier confinement, je bossais sur 3 projets mis en stand-by. J'étais confinée à Paris. Et j'ai pas d'enfant, donc charge mentale quand même un tout petit peu plus basse, je dirais, que d'autres personnes. Et alors moi, je me suis jamais sentie aussi libre que pendant le Covid. Donc j'avais énormément d'énergie, j'avais plein d'idées, voilà. Et je me suis dit, ok, bon déjà tu vas pas pouvoir passer ta journée à faire du yoga et des banana bread, quoi, ça va pas être possible. Et donc du coup je me suis dit, bon tu sais quoi, il y en a qui font de la musique pour des gens, il y en a d'autres qui font de la bouffe pour des gens. Moi je vais essayer de partager cette énergie et ce voilà. Et puis je me suis demandé comment foncièrement je pouvais... Alors, ce que j'aurais dû dire ça en premier, en fait, la colonne vertébrale de tout ce que je fais aujourd'hui, c'est la tribu. Voilà, ça c'est dans ma vie, pro, perso, c'est très très fort chez moi. Je suis fille unique, mes parents sont filles et fils uniques, mais j'ai intégré cette dynamique de tribu il y a très très longtemps. Et donc du coup, je me suis demandé pendant ce confinement, c'était au tout début du confinement, pourquoi est-ce que j'allais bien alors que je suis quelqu'un qui vit vraiment très intensément ce sentiment d'appartenance à ma clique de vie. Et donc du coup, j'ai mis sur papier, j'ai commencé à conscientiser en fait tout ce que je faisais de manière naturelle et je pensais que tout le monde faisait ça. Et en fait, là je me suis dit, mais en fait, bah non, c'est Caro qui fait ça. Ok, donc j'aime ma tribu et c'est un élément fondamental de ma vie, mais je me rends compte dans un moment où je suis pas avec ma tribu qu'il y a plein de choses que je fais naturellement, où je crois que tout le monde le fait, et qui en fait sont entre Caro et Caro, et qui me font du bien, et qui font que aujourd'hui j'ai de l'énergie et que je suis au top. Et, ouais, exactement. Et je me suis dit, ok, parce que si tu veux, j'étais seule chez moi, mais je me sentais très connectée à ma tribu. Donc pour moi, c'est pour ça que je me sentais hyper libre et que je me sentais bien dans mes pompes. Je me regardais dans le miroir, je me dis, bah ouais, c'est cool, elle est cool la vie. Et du coup, j'ai conscientisé tout ça. Je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai mis en place depuis tant d'années ? Et en fait, ce qui a amené à me dire, ok, bah tu sais quoi, je vais essayer de faire du bien aux gens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai commencé à animer des sessions en Zoom qui s'appelaient la Sunshine Hour. 1 heure, je t'envoie du soleil et je te raconte un peu comment est-ce que dans un immobilisme planétaire, on peut continuer à installer du mouvement, à se connecter les uns les autres et à se concentrer sur notre énergie de création et pas ce sur quoi on n'a pas le contrôle. Et donc du coup, j'ai commencé avec 1 session, 2 sessions, je te la fais en accéléré. J'en ai fait tous les matins du confinement. Il y a eu du bouche à oreille, j'ai commencé avec mes clients. Je faisais aucune pub, mais aucune différence entre mes clients, mes amis, mes machins. Je faisais juste une différence de fuseau horaire, parce que je faisais des sessions full en anglais ou full en français. J'en ai fait tous les matins du confinement. Le bouche à oreille a marché, donc je recevais des mails tous les jours. Est-ce que je peux participer à vos sessions, machin. Il y avait une liste d'attente. Et à la fin du premier confinement, j'ai des boîtes qui ont commencé à me contacter en me disant « Oui, bonjour, nous voulons avoir le catalogue de la Sunshine Hour. » Alors, je me marrais, si tu veux. Je faisais ça en chaussons licorne dans mon salon. Je me suis dit « Mais de quoi il me parle ?» T'avais pas l'impression de bosser ? Bah, surtout, alors, ouais. je précise, je faisais ça gratuitement. C'était vraiment... je voulais participer à cet élan de solidarité et me dire « Les gars, c'est bon, on n'est pas... c'est la vie, elle continue. » Et en fait, là, à la fin du premier confinement, j'avais mis le doigt sur ma raison d'être. Et ça, c'était super fort. Donc ça a été la première brique. La première brique de ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui. Et en fait, dans cette brique-là, après, j'ai la deuxième étape, c'est que j'ai écrit un bouquin. Qui s'appelle ? Qui s'appelle « Nous ». Voilà, c'est assez simple, mais voilà, parfois il faut pas trop chercher trop loin. Et c'est vraiment, je voulais remettre en dynamique. Alors évidemment, une des raisons, il y en a plusieurs, mais une des raisons, c'est effectivement ce lien social que les gens ont perdu avec le confinement. Je voulais réapprendre aux gens le langage du nous. Comment est-ce qu'on s'en relie les uns les autres ?
tous les rituels, moi, que je fais depuis des années et qui finalement sont pas aussi naturels que ce que je pensais, etc., etc. Donc il y a eu ce bouquin, et en fait, dans l'écriture du bouquin, donc c'était pendant l'écriture de ce manuscrit, moi j'ai plusieurs rituels dans la vie. Je vais t'en raconter 2 très rapidement. Le premier, c'est de cultiver ce que j'appelle des premières fois. Donc le bain de glace est arrivé à un moment donné dans ces premières fois. Et le deuxième rituel, c'est ça c'était bien avant le confinement et tout ça, ça fait 16 ans maintenant, je prends un café avec un inconnu par semaine. J'adore. Parce que j'ai été élevée sans télé, sans tout ça, et que en fait, moi j'ai une manière d'apprendre qui est assez singulière, mais en tout cas, quand je suis en face d'un humain et qui me raconte une histoire, je retiens l'information. Alors ça, tu vas pouvoir être beaucoup plus à même d'expliquer pourquoi, mais en tout cas, je retiens plus l'information. Donc je me suis dit, voilà, neurones miroirs, je peux pas mettre de concept là-dessous. Mais... Ce que c'est les neurones miroirs, c'est des neurones qu'on a qui réagissent exactement de la même manière si tu fais quelque chose, si tu fais du piano, que si tu regardes quelqu'un qui joue du piano. Et en fait, pourquoi est-ce que l'humain, les enfants apprennent énormément par mimétisme? C'est notamment par les neurones miroirs. Et d'ailleurs, souvent, les enfants ont du mal à apprendre quand il y a une dissonance. Par exemple, dire à un enfant de parler doucement en lui criant dessus, ça fait un bug en fait dans sa tête. Et donc peut-être que chez certaines personnes, évidemment, on a tous des endroits où c'est plus facile pour nous. Peut-être que toi, ta capacité d'apprendre via des neurones miroirs est supérieure à d'autres capacités qu'on a, quoi. Ok, super intéressant, tu vois. Et donc du coup, je me suis dit, c'est café avec ses inconnus, c'est juste ma manière d'apprendre le monde. Parce que je retiens les informations. Et puis, évidemment, ma passion de l'humain, d'abord. Passion du vivant, passion de l'humain. Et donc, du coup, si je reviens sur les premières fois, il y a eu cette première fois dans le froid. J'y suis allée alors que j'aurais dû commencer cet épisode en te disant droit dans les yeux, parce que je te l'ai même pas dit ce matin, j'étais une énorme frileuse. Je pense qu'on ne pouvait pas faire pire en termes de point de départ. Donc j'ai pas de sang breton. breton. Non, c'est pas pour moi, je suis trop frileux. Non. Je prends une douche à 37 degrés. Alors, moi, j'adore le chaud. Ouais. J'ai vécu 5 ans en Australie, j'ai appelé ma boîte Sunshine Makers. Enfin bon, voilà, c'est à fond le soleil. J'adore la chaleur toujours aujourd'hui. Je suis pas une puriste du froid. Et donc, du coup, si tu veux, quand les gens me parlaient de ça, me parlaient de cette méthode, ça fait des années qu'on m'en parle, je dis non, moi, vivante, jamais. Et puis finalement, il y a eu cette première fois. Finalement, il y a eu cette espèce de switch très, très mental. Je suis rentrée en France, j'ai fait ça à Miami pour la première fois. Et je suis rentrée en France, je me suis dit, bon, qui fait ça? Je suis allée à la source. Je suis allée rencontrer, alors maintenant il est moins accessible, mais effectivement il y a eu un bon alignement des planètes, et donc du coup j'ai passé beaucoup de temps avec Wim Hof et sa fille. Ah oui, d'accord. Je suis partie en expédition plusieurs fois, voilà, ça a été très très enrichissant avec lui, avec beaucoup de ses instructeurs, aux États-Unis, en Pologne, en Espagne, etc. Aux Pays-Bas, je suis allée chez lui, ça c'était intéressant, j'ai rencontré son frère jumeau. Tout ça pour dire que en fait, je suis allée à la source, je me suis dit ok, on va continuer les expéditions dans le froid, et je vais te raconter une expédition, pas tant pour la performance que plutôt le message derrière. Et c'est là où je me suis dit ok, là j'ai besoin, ça a été un énorme déclic sur la deuxième étape qui a été l'étape de transmission. Pourquoi Donc je suis partie en Pologne. C'est un de ses terrains de jeu favoris, la Pologne. Et donc on est resté une semaine. Et dans la semaine, il y a une expédition qu'il adore faire, c'est faire la grimpette d'une montagne en maillot de bain. Voilà, évidemment pas en août. Ouais, alors évidemment début mars, voilà, en pleine saison de. Alors il faut se remettre en contexte. C'est une station de ski en Pologne. Donc les gens qui viennent en hiver, c'est pour faire du ski. Et ce jour-là, donc du coup, on se met en maillot, j'ouvre les volets, et le temps était apocalyptique. C'était vraiment, il y avait une chance sur 2, mais ce jour-là, il faisait vraiment très froid. Il neigeait, tout ça. On s'est retrouvés tous dans le hall de l'hôtel. On n'était pas à peu près une quarantaine. Et Wim Hof, il a beaucoup d'humour. Il voyait très bien ce qui se passait dehors. Et il nous a dit, avec son sourire d'ange, il nous a dit la nature ne nous donne pas ce dont on a envie, mais ce dont on a besoin. Et tu sais quoi, cette phrase, elle est restée très très fort dans mon cœur. Je la répète à chaque fois parce que
Alors du coup, je me suis dit, il a de l'humour, mais là, globalement, le message, il est clair. J'ai besoin de très froid aujourd'hui. Ouais. Et donc du coup, on était tous en maillot. Alors, je précise quand même, on avait chaussures, gants. D'accord. Moi, je m'étais mis une petite chapka pour le style. Mais donc voilà, donc on est sortis de l'hôtel. L'ascension a duré 3h30. En maillot, chaussures et gants. On était en silence complet, branchés sur la respiration, une partie de la respiration que tu as faite ce matin. Ouais, Donc vraiment la puissance du souffle. Puissance du souffle. À la sortie de l'hôtel, il faisait déjà de moins 10 degrés. Il a rapidement fait moins 15. Les dernières 45 minutes de l'ascension, je voyais plus rien. Je voyais juste mes pas qui allaient extrêmement lentement. Et il faisait moins 25. Avec du vent à 50 km/h, sinon c'est pas drôle. On est tous arrivés au sommet, et là c'était très 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 fort dans ma tête. Je me suis dit 3 choses. La première, je me suis dit, ok, tout ce que je vais faire dans la vie, à partir d'aujourd'hui, ça va être un pas après l'autre, une respiration à la fois. Je suis plutôt du genre, on y va, on attaque, on accélère, machin. Je me suis dit non, les murs, on se les prend. Je vais ajouter de la conscience dans chacune de mes actions. Pour moi, c'était très, très, très clair. C'est marrant parce que alors j'ai pas fait du tout ça et honnêtement j'ai plein de questions sur ton expérience. Mais alors moi j'ai juste fait l'ascension du Kilimandjaro. Pour le coup j'étais habillée à fond. Mais je me souviens parce que l'ascension elle commence à minuit, 1h du mat pour arriver au lever du soleil. Et je me souviens qu'à un moment c'était plus, j'avais l'impression que c'était un mur parce que je devais marcher. Et du coup ma seule solution ça a été de baisser les yeux. Je me suis dit, Mounia, si tu relèves les yeux, tu vas pas y aller. Et pendant, je sais pas combien de temps ça a duré, mais je n'ai regardé que mes pieds et les pieds du guide devant moi. Et à un moment donné, il m'a dit, on est au premier, alors pas au sommet, mais ça y est, on a fait le plus dur. Et là, j'ai levé la tête et j'étais en haut. Parce que le coup de un pas après l'autre, une fois que tu le vis physiquement dans un truc où de toute façon, t'as pas le choix, parce que tu sais très bien que si tu fais pas ça, t'es morte. Voilà, moi j'étais habillée. Ouais, alors déjà, habiller le Kilimandjaro, big up et félicitations, parce que mais en tout cas, ce qui était clair, effectivement, c'est je ne voyais plus que mes pieds et je ne me branchais que sur le mouvement de ses pieds. Ça a l'air bête comme ça, mais ça l'est beaucoup moins quand tu es dans la douleur. Branché à mon souffle, donc ça c'était la première chose que je me suis dite. La deuxième chose que je me suis dit, c'est un message très très fort aussi, c'est qu'on a tous les outils à l'intérieur. Voilà, c'est qu'on les active pas de la bonne manière, ou en tout cas on soigne pas. Voilà. Et donc ce que j'entends, c'est que effectivement la théorie, beaucoup de gens la connaissent. On a les outils à l'intérieur, parce qu'on le voit partout. Il suffit d'ouvrir Instagram et tous les trucs inspirants là qu'on aime bien liker. Ils disent ça, mais sauf que là tu l'as vécu en pratique à un niveau extrêmement poussé. Et comment t'as fait parce que moi j'ai un peu eu ça ce matin. Mais c'était très limité par rapport à ce que tu viens de raconter. Comment tu as fait pour faire taire? J'imagine que, je ne sais pas si tu as eu des bruits intérieurs, ton cerveau, ton mental qui panique et qui te dit si tu marches 3 heures à moins 25, tu vas clamser. Enfin, ce qu'on imagine tous. Moi, je me dis, même si on m'avait proposé l'expérience, je vais mourir en fait. C'est l'image populaire. Comment tu as fait pour faire? Est-ce que tu as eu déjà des signaux d'alerte du mental? Et comment tu as fait pour les manager, quoi? Hyper intéressant. Alors, je vais y aller. Je l'ai probablement jamais dit, ça. En gros, le matin où je me suis levée, en tant que femme, tu vas bien me comprendre. Enfin, les hommes aussi vont nous comprendre, évidemment, mais c'est rien n'arrive par hasard. Premier jour de règles. Ah, bah oui, toi, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Ah ouais. Enfin, ça avait commencé la veille. Bon, voilà, donc bref, deuxième jour. Je remets le contexte. Pour moi, les 3 premiers jours de règles, c'est les plus douloureux. Et généralement, je fais que de la visio à Paris. Voilà. Donc, j'avais à gérer ça. Donc, je pouvais me dire en partant, en fait, j'avais 2 solutions. En gros, dans mon cerveau et mon mental. Je pouvais me dire, c'est mes règles. Comment je vais y arriver? Je vais pas pouvoir monter. Donc il y a eu cette lutte au tout début, quand j'ai ouvert les volets. Je me suis dit, là ça va être chaud. En fait, alors, ce que j'ai pas dit aussi, il y avait à peu près que 10% de femmes.
Je me suis dit, mais en fait, je suis une femme, donc je vais pas y arriver. Est-ce que je vais arriver au top? Est-ce que je vais... puis il y a une logistique de, voilà, quand on a ces règles, comment je vais faire, etc., etc., etc. Il fait trop froid. Et puis finalement, t'as cet outil du souffle qui est complètement fascinant, qui va faire taire toutes ces pensées. Et ça, c'est très très fort parce que en fait, t'es dans une, en fait, ce qui se passe dans le cerveau, t'es en dualité, hein, donc t'es en gros, c'est très concrètement, t'as deux parties. Enfin, tu prends le cerveau et comme une baraque, t'as plusieurs pièces, mais il y en a deux en gros qui sont un peu en lutte, l'amygdale et puis le cortex préfrontal qui en gros, l'amygdale, il est en train de te dire, c'est l'alarme de ta baraque. Donc là, clairement, l'alarme, elle s'est mise à retentir très très fort. Et puis la respiration, en fait, c'est le bouton, c'est le code. En fait, c'est ton code d'alarme. Et à un moment donné, j'ai fait le code. Et là, c'est ton autre partie du cerveau, donc le cortex préfrontal, qui va reprendre, tu vois, le dessus et qui va se dire, attends, écoute, calme-toi, c'est ok. Et le souffle va venir s'installer encore plus profondément dans toutes les parties de ton corps. Et ta respiration, elle va commencer à t'envoyer des signaux, des messages pour te dire que c'est ok. Donc maintenant, c'est le souffle qui va prendre les commandes. Il y a l'image d'une bagnole aussi, tu vois, c'est une bagnole, tac, t'as l'alarme de ta bagnole qui est non. Bah non, en fait, tu vas demander à ta respiration de reprendre le volant. Et quand tu reprends le volant, ça marche mieux. J'adore cette métaphore. Déjà, moi, j'utilise énormément d'images un peu comme ça quand je veux expliquer comment fonctionne le cerveau. Et là, ce que je trouve hyper puissant, tu vois, moi, les auditeurs le savent parce que j'arrête pas d'en parler, mais j'ai une pratique de yoga et de méditation qui est très installée dans ma vie et dont je suis archi fan. Récemment, j'ai une de mes clientes qui m'a dit, mais attends, dans tout ce que tu fais en dev perso, je lui dis, si je devais tout arrêter et faire une seule chose, ce serait, donc ça s'appelle la De Rose méthode. Et il se trouve que dans la De Rose méthode, on fait beaucoup d'exercices de respiration et on va très loin dans la compréhension de la respiration et de justement, c'est un outil juste exceptionnel qui ne dépend que de nous. Mais quand je t'entends là en parler, je me rends compte que j'ai encore un monde à découvrir sur la puissance du souffle. C'est très très profond ce que tu dis là parce que en fait ce que j'entends c'est que tu as pu reprendre. Donc le souffle t'a permis de calmer ton amygdale, ça ok. Mais que ça, là, il y a une autre dimension qui s'installe et que j'ai senti ce matin. Tu vas beaucoup plus loin au fond de toi sur cette sensation, sur cette, même plus que sensation, cette connaissance que tu es complètement capable de faire ça. Et que c'est limite bon pour toi. Alors je vais te dire, tu as complètement raison. Et je vais rajouter 2-3 petites briques. En gros, ce qui m'a aidé à tenir dans cet environnement très très extrême, le souffle, c'était le pilier. Et quand tu disais, en fait, effectivement, ce matin, tu as eu cette expérience, on a fait 3 cycles de respiration ce matin. En fait, dès que tu respires en conscience et en profondeur, tu vas à l'intérieur. Dès que tu vas à l'intérieur, tu enlèves des couches. Dès que tu enlèves des couches, tu viens te rapprocher de plus en plus de ton cœur, de ton âme. Quand tu es connecté à ton cœur, c'est ce que je raconte, et c'est pour ça que j'ai autant de passion à inviter des gens dans mon bain. C'est un peu bizarre de dire ça. C'était pas chez elle, hein, je vous rassure. C'était pas chez moi, on n'était pas à poil. Enfin, on n'était pas à poil. On est à poil, en fait. Oui, on était en maillot, techniquement. Au sens propre, comment ça se figurait. Enfin, en maillot, mais en tout cas, c'est que tu ne peux pas tricher dans la glace. Donc, tu ne peux pas tricher non plus quand tu fais une grimpette en maillot de bain et qu'il fait moins 25. Donc, en fait, ce qui est très, très fort, c'est que le souffle va te connecter à ta nature la plus profonde. Quand tu es connecté à ton cœur, ça marche. Quand tu es connecté à ton ego, ça marche pas. Et je trouve que moi je me définis par plein de choses, mais dont une exploratrice du vivant, je trouve que
de se reconnecter. J'ai une intention dans tout ce que je fais. Enfin, j'ai beaucoup d'intentions, mais il y en a en tout cas une, peu importe que je fasse du froid ou autre chose, c'est de faire voyager les gens de là à là, donc de la tête au cœur. Et le souffle va te permettre de te connecter à cette force vitale qui est ton vivant. Donc ça, c'était la première chose qui m'a aidée. La deuxième chose qui m'a aidée, c'était la puissance du collectif. C'est très 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 fort. On était en silence. On était en silence. Oui, mais il y a une force du groupe, quoi. Comme tu l'as vécu ce matin, on était 7. C'est pas pareil si je te prends en individuel. Ça n'a rien à voir. D'ailleurs, moi, j'ai été hyper touchée. J'étais la seule qui l'avait jamais fait. La façon dont, au moment où il fallait rentrer dans le bain, donc le moment où j'ai commencé un peu à faire moins la maline, on va dire, à quel point ils m'ont tous encouragée, ils m'ont applaudi. Enfin, et je me suis sentie portée par ce collectif, alors qu'on était 7 et que c'était pas forcément... vous étiez 40. Et il y a un petit côté aussi où on se doit de le faire aussi parce qu'on est dans ce groupe. Est-ce que... T'as une énergie qui n'est comme aucune autre. Ça ne s'explique même pas, mais la connexion que tu vas avoir, en fait, tu as une connexion parce qu'il y a eu des moments de doute, évidemment, parce que le vent a commencé à bien souffler. Au début, il n'était pas là, le vent, au tout début. Ensuite, un vent à 50 km/h, quand il fait moins 25, c'est hardcore. Tu te donnes de l'énergie avec les yeux. Donc, tout ce que tu ne dis pas est beaucoup plus fort. Et je vais te dire, en fait, ce qui est amusant dans tout ça, c'est que quand on est rentré... Alors, le retour, on l'a fait habillé, quand même, grand luxe. Et en fait, quand je suis arrivée à l'hôtel, ce qui était bluffant... Alors, j'ai aussi un autre rituel, c'est de faire une expérience de dépassement de soi où vraiment je me mets hors de ma zone de confort par an. Et donc ça, c'était cette expérience-là. Je l'avais mis dans cette case-là. Sauf que quand je suis rentrée, il s'est passé 2 choses. 1, je me suis dit qu'en fait, j'allais déplacer de case et j'allais mettre cette expérience dans la case des expériences les plus spirituelles que je n'ai jamais vécues de ma vie. Tellement j'étais en connexion très très forte avec mon âme, très très pure, sans aucun parasite de pensée dans mon cerveau. Donc ça, c'était très très fort. Alors, les gens appellent ça âme ou nature profonde. Ou moi, je sais que dans le truc de yoga, on appelle ça le purusha. Il y en a d'autres qui appellent ça, quand ils ont une vision plus spiritualiste, ils appellent ça l'atman. Enfin, voilà. En tout cas, un truc en nous qu'on peut pas trop expliquer, mais qui est là, et qui, justement, dans ces moments-là où on se connecte, il y a plus justement de dualité, et on est nous, mais on n'est pas vraiment nous, quoi. Enfin, c'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, c'est peut-être le moment que ce matin, moi, ce que j'ai ressenti profondément, c'est bizarre, mais parce que j'ai eu l'impression à un moment, et ça se passait même plus en fait, je voyais mon mental qui commentait, qui disait mais machin et tout, et j'ai eu l'impression de revivre ma naissance. Enfin, en tout cas, j'étais bébé et je me sentais... Et j'ai un truc, une connexion avec, je sais pas pourquoi, mais en plus la photo existe, mais j'ai une photo avec ma mère et mes 2 grands-mères. Il y a un truc de lignée de femmes très fort que j'ai senti. Donc je me suis sentie bébé et portée par ça. Et après, j'ai revécu mes accouchements, parce que j'ai eu 2 enfants. J'ai revécu mes accouchements. Enfin, il y a eu un truc très autour de l'accouchement. Peut-être c'est mon énergie du moment. Je ne suis pas enceinte, je le dis à tout le monde. Je me rassure moi-même. Mais et puis j'ai eu une espèce d'explosion d'amour. Mais donc, ce que tu parles d'énergie, d'expérience spirituelle, moi j'appelle ça spirituel, parce que pour moi il n'y a que ça à la fin dans la spiritualité. Mais c'était fort. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais j'ai pleuré. C'était pas du tout des larmes. Enfin, c'était de l'amour pur. Effectivement, quand tu dis, on se connecte à quelque chose sans... Il n'y a plus de filtre, quoi. Il n'y a plus le mental se tait. En fait, c'est ça. C'est le mental se tait, et je trouve que c'est tellement apaisant, et le mental se tait pour laisser place à quelque chose qui est tellement chez toi, qui a envie de sortir, et qui, pour des raisons, toutes les raisons qu'on connaît et qu'on ne connaît pas, notre subconscient, notre inconscient, et voilà, très très... parfois on a du mal à le toucher du doigt, et ce qui m'a permis, moi, et c'était très très fort quand même,
à écrire, à mettre en mots ma raison d'être, qui est aujourd'hui ce qui me porte. Tout ce que je fais au quotidien, je fais pas que du froid, tout ce que je fais au quotidien, ça répond à cette raison d'être qui est de rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant. Ok, c'est ça donc ok. Et ça faisait 1 an et demi que j'étais un petit peu en... C'est marrant, j'étais un peu en... Tu sais, quand t'as envie d'avoir le truc et que tu l'as pas, que tu tournes autour, que ça te rend dingue... Je sais ce que je fais au quotidien, mais j'avais besoin de le mettre en mots. C'est quoi le truc ? Le truc, c'est ça. Et la deuxième partie de ma raison d'être, c'est un pas après l'autre, une respiration à la fois. Est-ce que tu peux le dire en entier en disant ma raison d'être, c'est comme ça? Ouais. Ma raison d'être, c'est de rendre le monde plus humain et l'humain plus vivant, un pas après l'autre, une respiration à la fois. Je kiffe. En ce moment, je travaille beaucoup. Alors, nous, on appelle ça l'élan vital. J'avais fait un épisode d'ailleurs avec Martin Serralta sur le sujet de l'élan vital. Et d'ailleurs, il explique pourquoi raison d'être, élan vital. Bon, c'est un débat, mais on parle à peu près de la même chose. En fait, ce qu'on aime bien dans l'élan vital, c'est on voit que c'est dynamique. Alors que raison d'être, il y a un petit côté plus figé. Mais c'est ouf parce que je le fais beaucoup avec mes clients. Je l'ai fait évidemment pour moi d'abord. Et je le fais avec mes clients et on sent quand ça résonne juste et qu'il n'y a pas de... Et donc là, j'ai senti que ça résonnait très juste. Attends, t'avais un troisième truc que tu t'étais dit. Faut pas qu'on oublie le fil. Et le troisième truc, c'était assez simple, mais c'est venu vraiment très très fort en moi. C'est qu'il fallait que je transmette ça, que je transmette cette méthode, ce rituel qui était complètement naturel et qui pour moi avait débloqué. Et encore une fois, je le répète parce que c'est quand même important. Je viens pas d'une histoire où le froid m'a sauvée. C'est non. Non. C'est que le froid continue à me faire cheminer dans un chemin qui est le bon. Et je me suis dit, tu dirais que c'est un accélérateur, c'est quoi ? C'est un accélérateur d'éveil. Ok. Alors maintenant, justement, allons-y sur les bienfaits. Et on va aller aussi neurosciences, machin, hein, c'est notre dada toutes les deux. Donc, les bienfaits, qu'est-ce que, Wim Hof ou d'autres, qu'est-ce que les études scientifiques montrent ? Pourquoi se mettre ? Donc déjà, il y a cette histoire de confort dans l'inconfort qui peut passer par le froid, mais qui peut passer par plein d'autres moyens. Donc, pourquoi c'est intéressant de s'y mettre ? Et ensuite, voilà, que disent les études sur pourquoi est-ce que ça a du sens d'aller se mettre dans le froid ? Ouais, alors... Le froid, la respiration et le froid, énormément de bienfaits. Aujourd'hui, c'est une méthode qui est scientifiquement, médicalement prouvée pour ses bienfaits sur la tête et le corps. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mental et le physique, autant l'un que l'autre. Dans les bienfaits, tu as évidemment meilleure circulation sanguine, renforcement du système immunitaire, boost d'énergie, plus de résilience, plus de focus. Alors, tu dis évidemment, mais c'est pas si évident pour la plupart des gens. Donc, ouais. Est-ce que tu peux étayer un peu ces différents éléments Je vais t'en étayer. Déjà, moi, sur énergie, c'était drôle parce que je t'ai envoyé un message pour dire que j'aurais 10 minutes de retard à notre enregistrement. Et finalement, j'ai pédalé beaucoup plus vite que d'habitude. Donc, je suis arrivée à l'heure. Et je pense que c'est parce que c'est vrai que depuis ce matin, j'ai l'impression d'avoir une énergie de l'espace, quoi. Ouais, alors je rebondis là-dessus. Je vais te donner 2 petites informations là-dessus. Et la production d'hormones, en fait, si tu produis des hormones du bonheur, ça t'envoie de l'énergie dans ton corps. J'aime bien parler d'adrénaline et de dopamine. Je vais te poser la question plutôt. T'as déjà sauté en parachute ou pas ? Non, j'ai pas fait. J'ai fait saut élastique. Ouais, j'ai fait le saut élastique et j'ai fait le parapente. Ok. Ouais. Saut élastique, c'est pareil. Donc du coup, pourquoi je te pose la question ? Parce que la respiration plus le froid, cette expérience totale, tu vas produire le même taux d'adrénaline que si tu sautais en parachute ou à l'élastique pour la première fois de ta vie. Voilà ce que ça procure dans ton corps, dans ta tête. Okay. C'est très très fort. Et l'adrénaline, c'est l'hormone un peu... Enfin, c'est bon pour la santé d'avoir beaucoup d'adrénaline ? C'est très... Après, il faut évidemment que ça se régule, mais en tout cas, ce qui est intéressant là, c'est que tu vas avoir l'adrénaline et la dopamine. La dopamine, c'est l'hormone du bonheur. Et ça, très intéressant aussi, donc ça va jouer évidemment sur ton énergie. Tu vas sortir du bain, et ça, c'est automatique, tu vas avoir un pic de dopamine de plus de 250%. Waouh. Donc c'est pas étonnant. Donc rien d'étonnant quand les gens me disent « mais j'avais une patate d'enfer, moi 80% de mon business c'est en entreprise ». Donc je demande aux gens de me faire intervenir en début de journée, en début de formation, en début d'après-midi, en début de cycle. Parce qu'en fait,
quelqu'un que tu vas mettre dans la glace, c'est 1 minute. En fait, c'est 1 minute, ça va changer ta journée. Enfin, c'est 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ça va changer ta journée. Parce qu'en fait, ton psyché, ça joue énormément sur le psyché et le physique. Donc, quand je parlais de bienfaits, donc tu as renforcement du système immunitaire, on l'a dit. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le système immunitaire ? Pourquoi est-ce que c'est juste ces sécrétions hormonales exceptionnelles qui impactent le système immunitaire ou est-ce qu'il y a d'autres éléments ? Ce qui est intéressant dans le système immunitaire, pourquoi ça joue beaucoup sur le système immunitaire ? Les gens... Ce qui est drôle, c'est que 99% des gens qui viennent me voir, ils le font pour la première fois. Ouais. Donc, ils ont des angoisses. Et une des angoisses, c'est oui, mais Caro, je peux pas attraper froid. Je peux pas me permettre d'attraper froid parce que j'ai une super réunion, j'ai un truc, machin, l'après-midi. Tout. Oui, donc on a cette image encore qu'on va attraper froid si on... je parle même pas de ton ascension à moins 25 degrés, mais oui. C'est dans la tête. Parce qu'on est sorti du ventre de nos mères et on nous a appris à vivre dans du confort et à mettre des couches sur des couches sur des couches sur des couches. Donc ça, on en reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ce qui se passe, c'est que plus on va continuer à parler de cet inconfort, plus tu vas habituer le corps. Donc le froid, c'est ce qu'on appelle un stress positif pour le corps. Plus tu vas habituer ton corps à gérer cet inconfort pour toi dans ta tête, qui est finalement du confort pour toi dans ton corps, plus tu vas l'habituer à ces mini-zones d'inconfort, plus le corps, il va mémoriser, tes cellules, elles vont mémoriser la manière dont tu gères cet inconfort. Tu vas renforcer... déjà, tu vas soigner ton système cardiovasculaire, tu vas renforcer, parce que ce qui se passe dans le système cardiovasculaire, on a 100 000 km de vaisseaux sanguins à peu près. 100 000 km, c'est 2 fois et demi le tour de la Terre, juste pour que les gens aient une image. Moi, je suis comme une enfant, j'ai besoin d'images. Mais tout le monde. Pour retenir, sinon je ne retiens pas, j'ai du mal à retenir. Tu as 100 000 km là. Le froid, ça va te permettre, et la respiration, ça va te permettre d'ouvrir tous ces vaisseaux sanguins, de faire voyager l'énergie. Et le fait d'habituer ce corps à cet inconfort, les cellules, elles vont mémoriser l'information de cet inconfort et tu vas te renforcer au niveau du psyché et de ton système cardiovasculaire. Très clair. Et c'est ça qui va faire que, alors je peux le dire, ça fait 2 ans et demi que je suis pas malade. Peut-être que demain je vais tomber malade et tout ça. Je dis pas que c'est mais pas. Globalement, tu sens que ton système immunitaire est plus fort qu'avant. Non, alors, je sens que le système immunitaire est plus fort qu'avant. Et ensuite, je vais m'arrêter juste sur cette notion de résilience. Je t'ai dit plus de résilience. Ça peut être très obscur pour des gens. Je vais continuer là-dessus. Quand je disais que en fait tes cellules, et ton corps, il va mémoriser la manière dont tu vas accueillir cet inconfort avec beaucoup plus de confort, du coup, plus les jours vont passer, parce que l'idée, c'est de mettre une routine. Tu es bien au courant des routines et des rituels que tu fais avec tes clients. Et ben moi, pour moi, cette routine de froid, elle est révolutionnaire, parce que qu'est-ce qui va se passer ? Et je parle de la douche froide, parce que moi, j'ai pas un bain froid dans mon appart, ni sur mon rooftop, qui n'existe pas, d'ailleurs. Donc voilà. Un jour, peut-être. Si jamais vous voulez offrir un rooftop à Caro. Ce message est passé. Voilà. Mais en tout cas, tu vas habituer ton corps à mémoriser ce type d'informations. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est là où on parle de résilience. N'importe quel choc physique, psychique, émotionnel qui va t'arriver sur la tronche, toute la journée, on se prend des trucs dont on n'a pas le contrôle, eh ben, tu vas le gérer, cet inconfort, tu vas le gérer avec beaucoup plus de résilience. Et là, je trouve ça très intéressant. Et c'est là où il y a un impact, tu disais, sur le psychique et sur le corps. Qui est dingue. Et puis, alors, ça joue aussi beaucoup, en termes de bienfaits, il faut le dire, sur l'hormone du stress, sur le cortisol. Donc, ça va baisser l'hormone du stress. Alors, pourquoi ça baisse le cortisol ? Parce que, en fait, c'est toute cette partie, en fait, si tu veux, ça va agir, on parlait de l'amygdale et du cortex préfrontal. Et bien, le fait que tu remettes aux commandes de ta bagnole le cortex préfrontal, eh ben, ça va diminuer cette partie, cette amygdale où il y a la panique à bord. Où c'est la panique à bord, c'est le système d'alerte. Je sais plus de 90% de nos peurs sont complètement
n'ont pas de danger réel. Enfin, c'est juste... J'adore la phrase de Mark Twain. Ma vie a été une succession de catastrophes dont la plupart n'ont jamais eu lieu. Et ça, c'est vraiment le règne de l'amygdale, quoi. On panique. Et on est tous là-dedans. Moi, avant de découvrir justement ce qui est devenu après la méthode 108 milliards, etc., mais avant de découvrir les outils qui me permettent de m'auto-coacher et de gérer un peu mon amygdale, je passais ma vie à paniquer sans raison, quoi. Et donc là, ce que j'entends, c'est que ce stress positif permet au cortex préfrontal de reprendre un peu les commandes, de calmer l'amygdale, et donc, mécaniquement, on baisse toute la sécrétion de cortisol qui est liée à des dangers qui ne sont pas pertinents. C'est tous les films que tu te fais dans ta tête. Mais c'est des films, attention, notre cerveau, notre mental, il veut notre confort, il veut notre bien-être, il veut tout ça. Donc évidemment qu'il ne va pas t'embarquer dans une grimpette en maillot de bain par -25, dans un bain de glace. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, moi, ce que je fais, ni plus ni moins, les gens... là, tu l'as vécu sur le format 1 heure, c'est des formats plus de 2 heures la première fois, parce que je fais toute une brique sur la science, et d'ailleurs je vais te partager une petite brique science après, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que je fais ni plus ni moins, enfin qu'est-ce que les gens font, ils reprogramment leur cerveau, c'est tout. En fait, en 1 heure et demie, je vais te donner des informations et tu vas commencer à imprégner le fait que oui, le froid c'est bien, mais en fait pour certains, et pour la plupart d'ailleurs, c'est un no-go, c'est un danger, mais pour certains, ça va, de manière très inconsciente, ça va aller jusqu'à un danger de mort. Donc quand ils vont s'approcher de la bassine, ils pensent qu'ils vont avoir une crise cardiaque. Tout ça ne se passe pas. Non, mais justement, comme tu dis, toute la partie préparatoire avant, puis ensuite le fait de l'avoir vécu, quand toi tu es sorti de ton premier bain et que tu t'es dit si je fais ça, en fait je peux faire n'importe quoi. Effectivement, moi reprogrammer le cerveau, c'est peut-être une des phrases les plus importantes de ce que je fais avec les gens. Je comprends pourquoi ça reprogramme le cerveau, parce que on est vraiment, enfin moi j'aime bien dire que la méthode 108 milliards, les bases théoriques, c'est de la psychologie comportementale et cognitive, et dans les deux, il y a comportemental, parce que c'est intéressant de discuter et d'être dans le cognitif. Je vais changer mes croyances et puis je vais me répéter des affirmations. C'est aussi un pilier de ma méthode, donc je vais pas dire que ça sert à rien. Mais si t'es que dans le cognitif, en fait, tu loupes un coche, et souvent, ce qui se passe si t'es que dans le cognitif, c'est que t'as du mal à passer à l'action, parce que tes peurs, elles sont encore là. Et là, le fait de passer dans le comportement, mais moi je donne beaucoup de mise en pratique comportementale aux gens, parce que je sais qu'une fois qu'ils l'ont fait, la croyance limitante, elle a disparu, vraiment. Et donc les gens qui arrivent au bord du bain, qui sont persuadés qu'ils vont avoir une crise cardiaque, et qui le font quand même, et en ressortent vivants et pleins d'énergie, la peur de se dire je vais avoir une crise cardiaque si je fais un truc comme ça, elle est plus là. C'est pas possible qu'elle soit encore là, en fait. Et ce que je trouve magique, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est si bien entendu aussi avec Raph quand il m'a raconté cette méthode 108 milliards, ce qu'il a fait, tout ça. Et ce que tu me racontes là, c'est que le bain de glace, tout ça, la méthode, les gens viennent m'interroger toujours sur les sujets de biohacking, de longévité, de tout ça. D'ailleurs, c'est dans le cadre de la série longévité, cet épisode. D'ailleurs, c'est dans le cadre du sujet longévité. Et bien en fait, j'ai envie de te dire, dans toute cette case-là, les gens, ils me mettent des poudres, des trucs qu'il faut faire, des machines, des bidules, des machins. Ouais. Ok, moi, ce que j'adore dans la méthode que je transmets, c'est que, 1, c'est pas une pilule magique. Ouais. C'est 2, il y a du taf. Ouais. Mais il y a aussi une espèce de connexion à son autonomie qui est incroyable. Et tu vas réactiver à l'intérieur. Tu vas rien chercher de l'extérieur. Je crois que c'est ta méthode aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ta méthode... Moi, et en plus, récemment, j'ai interrogé plusieurs personnes qui sont fait coacher par toi et par Raph. Et tous m'ont dit... En revanche, c'est du boulot, donc il faut t'y mettre, quoi. Il faut t'y mettre. Et en fait, ce que je trouve génial, c'est que par rapport à la cryo, si je fais tu vois, c'est ta méthode, et puis par exemple la cryo, la cryo, on te fout... Alors, c'est super, hein, c'est pas du tout... C'est qu'on te fout dans une machine ou dans une pièce. T'essayes de survivre pendant quelques minutes. Et ensuite, tu sors. T'es aux manettes de rien du tout. De rien du tout. T'es passif dans l'intégralité de l'expérience. Moi... Ça peut faire paniquer ton cerveau, en fait. Ça fait paniquer ton cerveau. En tout cas, moi, ce qui n'a pas de sens pour moi dans cette expérience,
c'est que tu es complètement passif dans l'expérience. Là, tu l'as vécu ce matin. Actrice. Tu es aux manettes de l'intégralité de cette expérience du début jusqu'à la fin. Donc c'est pour ça que ça va avoir un impact énorme sur ton psyché et sur ta et à confiance l'intérieur. en toi, etc. Et alors, vas-y, fais-nous la brique science que tu fais d'habitude. Alors, je vais te partager une brique science qui est fascinante. Évidemment, il y a énormément d'études maintenant sur Wim Hof. Je vais t'en raconter une qui a été le point de départ, le point de bascule de comment il est devenu mondialement connu. C'était une étude qui s'est passée en 2 temps, 2011-2013. Wim Hof est arrivé à l'hôpital aux Pays-Bas. L'expérimentation a duré 8 heures et on lui a injecté la coquille d'une bactérie dans son sang. Globalement, on t'insère une bactérie dans ton sang, ça va pas bien. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a activé le pouvoir du souffle, donc souffle et concentration, une partie de ce que tu as fait évidemment ce matin. Et qu'est-ce qu'il a réussi à faire ? Au bout de 4-5 heures, il a réussi à éjecter la bactérie de son corps juste à la puissance de son souffle. Waouh. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il était en train de prouver pour la première fois au monde, je pense, que on pouvait reprendre le contrôle de son système nerveux de manière complètement naturelle pour réduire l'inflammation dans son sang. C'est fort. Ouais, c'est ouf. Et tous les médecins autour qui regardent ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu un truc, oui, Wim Hof, il le fait, et en fait, c'est parce que peut-être lui, il a des facilités naturelles, et c'est pas du tout parce qu'il fait ça depuis 40 ans. Magnifique, Mounia, tu m'apportes le plateau, je n'ai plus qu'à répondre. Voilà, je n'ai plus qu'à répondre. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'effectivement, donc il était branché un petit peu partout, des électrodes, des écrans et tout. Et donc là, les médecins ont eu cette réponse. Alors, nous, les Français, on est les pros, les masters de cette réponse, qui est le oui mais. Voilà. Et donc ils ont dit oui mais exactement ce que tu viens de dire, oui mais toi tu t'es un mec à part et tout ça. Wim Hof c'est un mec qui est jusqu'au boutiste, he's on a mission, et donc il a dit non vous avez pas compris, moi je suis comme n'importe qui sur cette planète. Et donc du coup 2 ans plus tard, donc ça a mis un petit peu de temps, mais 2 ans plus tard, 2013, c'est là où il y a eu la deuxième partie de l'expérimentation, où là il y a 30 personnes qui sont arrivés à l'hôpital, un groupe de 18, un groupe de 12. Le groupe de 18, ils sont partis en Pologne avec Wim Hof, faire des entraînements que j'ai faits, sur 4 jours, où ils ont fait des grimpettes en maillot de bain, de la confrontation au froid de différentes manières, il y a plein de manières de faire du froid, et de la respiration. Ils sont revenus, les 30 sont arrivés à l'hôpital, le groupe de 18, donc pareil, expérimentation de 8 heures, on injecte la coquille d'une bactérie dans le sang et on voit ce qui se passe. Le groupe de 18, ils ont contracté la puissance du souffle et de la concentration. Le groupe de 12, ils sont arrivés comme toi ce matin, vierges de toute info. Et ils n'ont rien activé du tout. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, sans grand teasing, le groupe de 18, ils ont réussi à éjecter la bactérie de leur corps. Donc, ça veut dire quoi ? Ils ont réussi à réduire l'inflammation dans leur sang juste à la puissance du souffle. Et donc ça, au bout de 7-8 heures. Et le groupe de 12, ils ont eu des effets secondaires, vomissements, mal de tête, mal de crâne pendant 48 heures, suivi cette expérimentation. Et là, ça a été l'énorme point de bascule de la science. Effectivement, médecine traditionnelle, médecine alternative, on n'est pas hyper copains. Mais là, pour le coup, ça a été inscrit dans les travaux. Ça a été, aujourd'hui, il y a énormément de vidéos qui tournent là-dessus. Il y a eu plein d'autres études scientifiques qui ont été mis en place et dont les résultats sont absolument fascinants. Mais en tout cas, cette étude, elle est vraiment... ça a été le point de départ. Ouais. Et alors, attends, justement, je voulais te poser la question tout à l'heure, mais ça marche aussi ici. Toi, par exemple, avant d'aller en Pologne, est-ce que tu avais une condition physique particulière ? Est-ce que tu es quelqu'un... tu as l'air hyper fit et musclé, donc je me dis peut-être que tu fais beaucoup de sport, ou peut-être que tu as un régime alimentaire particulier et tout, et que c'est pas... Et pareil, les groupes de 18, là, ils sont allés en Pologne. Est-ce que c'est monsieur et madame tout le monde qui va au sport une fois tous les 2 semaines ou est-ce que c'est des gens qui ont déjà une préparation physique et mentale particulière pour pouvoir y aller ? Alors, première brique, moi, j'ai aucun régime alimentaire particulier. J'adore la bouffe. Je t'ai vu, je témoigne. Voilà, j'ai une passion bouffe très très assumée. Non, je suis sportive, mais attention, sportive, je n'ai jamais couru une marathon.
de triathlon, enfin tous ces trucs-là, je suis pas du tout là-dedans. En revanche, j'ai une conscience de mon corps et je fais beaucoup de yoga, je fais de la boxe, etc. Mais en tout cas, et puis c'est important aussi de le préciser, je suis pas habituée à marcher sur des périodes longues et encore moins en dénivelé. Voilà. D'accord. Bon, là, le dénivelé n'était pas le truc. Relativement sportif, t'es Donc, pas relativement... non plus... Voilà. Pas du tout. Et les gens là qui sont partis, là, les 18 ? Et les gens qui sont partis, les 18, comme toi et moi, enfin, c'est personne lambda, sans entraînement, sans rien du tout, absolument aucune. Enfin voilà, il y avait différents types d'âge de mémoire. Et voilà, ils n'avaient aucune condition particulière. Enfin, en tout cas, c'était pas dans les prérogatives de cocher plein de cases en termes physiques, psychiques. Il n'y a pas besoin de se préparer pendant 2 ans avant de pouvoir aller faire ça. Pas du tout. Et en plus, quand moi j'ai fait cette expédition, j'avais fait, je m'étais quand même attelée à faire de la douche froide tous les jours et des expériences de froid un petit peu en montagne. Mais en revanche, ça faisait que, à l'époque, ça faisait que 6 mois que j'avais découvert le froid. Ok, oui, donc du coup, c'est juste, oui, tu t'es dit, c'est comme moi ce matin, avant de venir à nos trucs, parce que moi aussi, je fais des douches froides dans ma douche depuis un petit moment, pas tout le temps d'ailleurs, mais ce matin, je me dis, ah non, fais une douche froide, parce que sinon, tu vas jamais survivre. Mais ça va, c'est gentil, quoi. C'est pas une préparation. Et j'imagine, du coup, qu'il y a quand même des contre-indications, parce que là, tout le monde peut le faire, mais tout le monde peut pas le faire. Moi, je sais que j'ai rempli un questionnaire avant de venir ce matin. Il y a des contre-indications à la pratique, tout à fait. Je prends, moi, cet aspect sécurité très, très au sérieux, pour le coup. Donc, les contre-indications, c'est femme enceinte. Alors, femme enceinte, plus sur la partie bain. J'encourage même des femmes enceintes, je vais faire une toute petite aparté là-dessus, à venir apprendre à respirer comme on le fait, parce que plusieurs, et ça va rebondir sur quelque chose que tu as dit juste un petit peu avant. En fait, j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit après le bain, alors elles sont pas venues enceintes, mais elles m'ont dit après le bain, écoute, il y en a 2 qui m'ont dit cette phrase que je trouve assez forte. Elles m'ont dit, mais en fait, Caro, tu es une accoucheuse de vie. Mais en fait, ce qu'elle voulait dire aussi, elles m'ont dit, mais si tu m'avais appris ça avant que j'accouche, alors moi j'ai jamais accouché, donc je ne peux absolument pas me projeter là-dedans, donc je fais que répéter ce qu'on me dit, vraiment stricto sensu. Elles m'ont dit j'aurais activé cette respiration pendant mon accouchement, voilà. Donc c'est juste pour dire la brique contre-indication, c'est vraiment pour le bain, parce qu'en fait pourquoi parce que sur un bébé qui n'est pas encore formé, un choc de température comme ça, c'est pas idéal. Voilà. Ensuite maladie cardiaque, opération du cœur récent. Pourquoi parce que en fait ça accélère quand même, enfin en tout cas il y a un choc de température, c'est plutôt vraiment sur le bain plutôt que la respiration. Mm-hmm. Et il y a un moment donné, ces chocs un peu... C'est le truc qui va dans tous les canaux si tu es dans un moment de fragilité. Ouais, et puis en plus, et je pense que tu l'as vécu, enfin c'est même sûr, parce que j'ai vu exactement d'ailleurs le moment donné où je pense que tu as fait la bascule, mais en fait, ni plus ni moins ce que tu fais, c'est que tu reprends le contrôle de son système nerveux pour passer du système nerveux sympathique à parasympathique. Mais à un moment donné, quand même, à l'approche du bain, il y a quand même toujours ces quelques secondes où ça peut être plus long, où tu es dans le système nerveux sympathique, donc c'est l'amygdale qui te dit, c'est la sonnette d'alarme de ta baraque, avant de faire le code. Et ça, c'est ta respiration. C'est la clé du truc. Donc ça, ensuite, des asthmatiques très très sévères, c'est non. Asthmatique classique, ça va. Les syndromes de Raynaud de type 2, c'est très particulier. Ouais, syndrome de Raynaud classique, c'est quand ta circulation se fait pas bien ou très peu dans tes mains, dans tes pieds. Donc généralement, les gens, ils le savent parce que tes mains deviennent complètement blanches ou bleues, selon le... et quand c'est de type 2, c'est que c'est lié à une maladie auto-immune. Donc c'est l'un avec l'autre. Donc le classique, on peut le faire quand même si nos mains deviennent bleues. Ouais, classique, c'est bon. Ok, mais par contre, type 2, on déconne pas. Type 2, on déconne pas. Et si tu as eu une opération, peu importe l'opération assez récente, j'ai besoin de le savoir. Et j'aurais dû dire ça au tout début, ce que je dis aussi souvent dans mes sessions, je ne suis pas médecin. Attention. Donc quand on a un doute, on demande limite à notre médecin avant.
Et on demande un certificat médical parce que aucune prise de risque. Et je trouve qu'aujourd'hui, le bain froid est très très à la mode, donc plein de lieux publics vont s'équiper en bain froid. Moi, il y a vraiment un sujet de sécurité qui pour moi est un enjeu futur, je trouve, sur ce sujet-là. Ouais. Alors, mais voilà, c'est pas bien de le signaler, mais on voit qu'il n'y a pas non plus des tonnes de contre-indications. C'est des trucs assez logiques, ce que tu dis. Il y a beaucoup d'autres éléments où on a les mêmes contre-indications. Ouais, et puis grosse tension artérielle. Enfin, il y en a 2 ou 3 autres, mais ça reste léger, je dirais. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres justement briques un peu scientifiques que tu partages à tes utilisateurs que tu peux nous partager? Nous, on adore. Puis nugget. Que dit la science sur tout ça? Et notamment peut-être sur le côté déjà stress positif de manière... Quels sont les autres stress positifs qu'on peut vivre au-delà du froid? Et que dit la science sur ce sujet-là? En fait, ce qui est intéressant, alors d'autres stress positifs... Non, qu'est-ce que je voulais dire? Par exemple, le jeûne, le sport, c'est des stress positifs, non? Ah oui. Alors, en termes de stress positif, oui, le sport, si t'es un peu au-dessus il y a toujours une espèce de... Si tu sors ta zone de confort... Ouais, si tu sors un peu ta zone de confort, pareil oui. Pour le jeûne, si tu fais, même si tu as déjà l'habitude de jeûner, mais que tu fais un peu plus long que d'habitude, tu es dans un stress positif. Je sais pas s'il y en a d'autres, parce que ça, c'est des choses qui sont assez connues, mais je sais pas s'il y a des trucs plus originaux que tu as en tête ou pas. Là, comme ça, t'as raison, le jeûne, c'est un autre sujet. Bon, moi, que je pourrais pas parler de ça parce que je l'ai jamais fait, donc je vais pas m'embarquer là-dedans. T'inquiète, on a fait un épisode génial avec Raph. Ah ouais, voilà, ok, le jeûne, j'ai pas fait. Non, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la science nous dit, et la neuroscience nous dit qu'il nous faudrait une zone d'inconfort par jour pour être en bonne forme physique et psychique. D'accord, ok, hyper intéressant. Et ça, c'est quelque chose qu'on a appris aussi dans notre formation. En gros, et ça, c'est le phénomène et c'est pour ça que la méthode Wim Hof est si intéressante dans ce que ça provoque à l'intérieur du psyché et du physique. C'est que, en fait, c'est tout le phénomène d'hormèse. Et c'est un peu le point de départ en fait de tout ça. C'est que la méthode Wim Hof, la respiration plus le froid, ça va te remettre dans un état que vivaient nos ancêtres, et là je te parle de les chasseurs-cueilleurs, exactement. Et en fait, ce phénomène, si tu veux, à l'époque, ils étaient habitués à tout type de danger, si tu veux. Donc, le lion qui débarque, le machin, le truc et tout ça. Donc, si tu veux, ils avaient tous ces stimuli qui étaient finalement des stimuli positifs, mais c'était un inconfort, on va dans l'inconfort. Mais en tout cas, le corps et la tête étaient habitués. Donc du coup, leur manière de s'adapter, de tout ça, de machin. Sauf que nous, en fait, avec notre société là, de sédentaires, de trucs, de machin, et les écrans, et on bouge plus, et on fait ci, on fait ça. Ouais, l'image que j'ai de ça, c'est tu sais, t'as regardé le dessin animé Wall-E? Alors, c'est un dessin animé qui se passe dans le futur, les extraterrestres, machin, et t'as les humains du futur qui sont une espèce de gens, ils ont plus de muscles, ils sont hyper gros, ils sont dans des petits scooters, et ils sortent plus de leurs petits scooters parce qu'ils peuvent plus marcher en fait, tellement ils sont devenus sédentaires et ils bouffent toute la journée. C'est ça. Ouais. C'est exactement ça. L'image, c'est celle-là. C'est que à un moment donné, notre sédentarité a fait que on ne sait plus faire. On n'y arrive plus. Et en fait, la méthode Wim Hof va te remettre dans un état d'alerte au niveau du mental beaucoup et même au niveau du corps, qui va faire que tu vas réactiver des choses, et réactiver des choses positives. Et ça, c'est très fort. Donc c'est pour ça qu'en fait, et c'est pour ça qu'on nous le raconte aussi au tout début de notre formation. Ça va remettre le corps dans un état de... Tu parlais de... Ce que j'aimais bien, au lieu de raison d'être, tu parlais d'élan vital, non, c'est pas ça? Oui, élan vital. Voilà, l'élan vital, je trouve que c'est très intéressant parce qu'en fait, dans ce mot, je trouve qu'il y a quelque chose de la mise en mouvement, la mise en action. Et en fait, la méthode Wim Hof, oui, ça va te remettre en mouvement, remettre en action,
avec des stimuli, des risques, des machins, et tu vas réussir avec le souffle à continuer à te mettre en action vers quelque chose qui te fait hyper peur. Et c'est ça que tu appelles l'hormèse. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est ouais. Okay. Et juste pour être sûr, dans la méthode Wim Hof, il y a la respiration qu'on a fait ce matin, puis le froid. Alors, il y a 3 briques. Éléments. Voilà. Ouais. T'as 3 piliers à la méthode Wim Hof. T'as la respiration, t'as le froid. Plein de manières de faire du froid. Je dis toujours, soyez créatifs avec le froid. Si vous voulez rentrer dans votre congèle, s'il est assez grand, allez-y. Ouais, celle-là, je ne l'avais pas comme idée. Mais non, mais et le 3e pilier, c'est ce qu'il appelle le mindset. Okay. Donc, c'est la responsabilisation d'une pratique dans son quotidien. On nous dit qu'il nous faut 21 jours. Je ne sais pas si ce chiffre, c'est le bon ou c'est un bon chiffre. Mais en tout cas, le fait d'ajouter dans ton quotidien une respiration un petit peu plus en profondeur et en conscience et du froid. Soyez créatif avec le froid. Il y a le bain de glace, il y a la douche froide. La douche froide, c'est révolutionnaire. Mais il y a aussi, en plein hiver, tu vas mettre 1 ou 2 couches de moins. Est-ce que tu vas aller ce matin acheter ta baguette en short ? Tu vas faire ton chemin jusqu'à ton achat de baguette en short. Ça, c'est une confrontation au froid. Et intègre-la dans ton quotidien, en fait. C'est marrant, on est tellement loin de choses dont on est à peine sorti, et encore, couvre-toi, il fait froid. Moi, je sais très bien que, tu sais, quand mes enfants étaient à la crèche, un jour, on avait reçu un mail de la crèche qui disait les enfants n'attrapent pas froid par les pieds. C'est super qu'ils marchent pieds nus, c'est hyper important pour la formation de leurs pieds, pour plein de choses. Arrêtez. Et on avait encore ce truc, j'ai même un ami qui a eu un débat avec une amie à lui, médecin généraliste, qui continuait à dire non, il faut mettre des chaussons parce que sinon on a froid. En fait, les chaussons, j'adore, j'ai des chaussons hyper douillés, mais c'est du confort. C'est pas du tout pour pas attraper froid, au contraire. Et nous, mais on est encore là-dedans. Moi, je me vois, mes enfants sont pas du tout frileux, ils sont comme leur papa. Et je me vois le matin en mode ah si, mais ta doudoune, mais t'es fou. Et ce qui me joue des tours, c'est que j'arrive à l'école et tous les autres gosses sont en doudoune. Donc je me dis oh là là, mais si jamais mes enfants n'ont pas de doudoune, il va leur arriver un truc. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'on est tellement empreint de nos espèces de croyances limitantes que même quand on connaît la théorie, on lutte, quoi. Ouais, et puis ça, c'est le boulot d'une vie. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et tu me disais l'ancrage des pieds, c'est marrant parce que je reviens d'une retraite que j'ai co-animée et avec toute une partie bain de glace. Et le dernier jour, il faisait hyper beau, c'était dans les Alpes. Et en fait, on est allé jusqu'à la rivière pieds nus. Et d'ailleurs, à quoi tu vas reconnaître des fans Wim Hof ou des instructeurs Wim Hof, 90% de ces mecs et de ces nanas-là vont marcher pieds nus dans des lieux et les gens vont les prendre pour des psychopathes. Voilà, mais en tout cas, l'ancrage dans la terre est très très fort quand tu marches pieds nus, évidemment, et tu ne vas pas attraper froid. Elle est géniale cette expression. Tu n'attrapes pas froid. C'est juste des virus et des bactéries qui se baladent et voilà, mais tu n'attrapes pas froid. Voilà. Et en plus, voilà, au contraire, quand tu te confrontes au froid, tu renforces ton système immunitaire. Donc, si les virus se baladent, j'ai une amie qui s'appelle aussi Caroline, qui avait à un moment fait un podcast qui s'appelait La Biohackeuse, où elle est archi fan de marcher pieds nus. Et elle m'a expliqué plein de fois pourquoi. Et quand je vais la voir, elle me fait marcher pieds nus. Elle habite à Nice et des fois on marche à pieds nus. Après, il faut se laver les pieds parce que la rue est un peu crade. Mais voilà, en tout cas, hyper sympa. On arrive un peu à la fin de cet épisode, mais il y a quand même un truc que j'aimerais bien qu'on finisse par ça, justement pour élargir. Tu as dit que tu faisais une expérience qui te sortait de ta zone de confort par an. Tu as des trucs à nous partager, des trucs marrants, des trucs que tu as envie de nous partager quoi, dans cette sortie de zone de confort? Ouais, écoute, ça me tient vraiment à cœur. Donc, qu'est-ce que je peux te raconter ? L'année dernière, j'ai fait un combat de boxe officiel sur ring au Temple. On salue notre ami Cyril, d'ailleurs. Donc le Temple, pour expliquer aux gens qui ne connaissent pas, c'est un réseau de clubs de boxe à Paris. Je ne sais pas s'il y en a dans d'autres villes. Mais en tout cas, voilà, c'est un endroit où si vous voulez faire de la boxe de manière hyper sympa, stylée, avec des super coachs, c'est là, quoi.
boxe dans les règles de l'art, je vais dire, vraiment. Et c'est pour ça que ça s'appelle le temple Noble Art, il l'a appelé. Les coachs sont absolument révolutionnaires, franchement, je pèse pas mes mots. Et donc là, écoute, moi, ça a été une grosse... une sortie de zone de confort qui était assez intense, pas au niveau physique, mais au niveau émotionnel. Moi, je suis une extrasensible hyper émotive, donc le combo des deux, je te laisse faire le voilà. Et c'est vrai que accepter de se prendre des coups et d'en recevoir, on est sur un niveau là qui est pas le même que si tu fais de la boxe de cardio, quoi. Donc ça c'était une grosse brique, j'avoue. C'est intéressant parce que donc on est toutes les deux entrepreneurs et on travaille beaucoup avec des entrepreneurs. J'ai une de mes clientes qui fait de la boxe aussi, et un jour elle était à terre et son coach je disais mais relève-toi. Elle disait ah non là je peux plus. Il lui a dit mais c'est ton métier de te relever, enfin ton métier d'entrepreneur c'est de te relever quand t'as mal. Et je sais pas, elle m'a partagé, je lui ai dit mais c'est génial, je devrais dire à tous les entrepreneurs de faire de la boxe. Moi je m'y suis pas encore mise, hein. On peut pas tout faire, mais écoute, c'est hyper intéressant comme image de ce qu'est la vie entrepreneuriale aussi. Il y a un parallèle qui est fascinant avec l'entrepreneuriat, mais je vais te dire, il y a un parallèle qui est fascinant avec la vie de manière générale. Moi, ce challenge a été beaucoup plus fascinant en termes d'éveil et d'apprentissage et de cheminement que j'aurais pu imaginer. En fait, je fais de la boxe depuis à peu près 4 ans avec un coach, Hassan, qui est fantastique. Mais ça, c'était plutôt de la boxe, je dirais, de cardio, même si il y avait énormément de techniques. Enfin, il est très, très bon. Et je me suis entourée d'un deuxième coach 3 mois avant le combat qui vraiment, lui, a eu l'étape de me faire monter sur le ring, qui n'est pas du tout le même travail. Bamba, exceptionnel. Et écoute, je vais te dire, en fait, c'est 3 ou 4 mois d'entraînement équivalent de 5 ans de psy. Ah, génial, j'adore. C'est rentable. C'est très rentable. C'était très, très, très fort. Et en fait, moi, ce que je valorise énormément dans les expériences de dépassement de soi que je fais, c'est pas tant le jour J. J'ai même envie de te dire, le jour J, c'est vraiment cherry on the cake. Vraiment. En fait, c'est tout l'amont qui, pour moi, sont des accélérateurs d'éveil. Et dans mon cheminement, je trouve que quand tu es entrepreneur, je n'ai jamais autant appris sur moi que depuis que j'entreprends. On est tous des entrepreneurs de nos vies. Peu importe que tu sois dans une boîte et tout ça. Mais en fait, de multiplier ces premières fois, c'est une manière pour moi d'apprendre et de m'éveiller sur mes systèmes, sur mes blocages, sur mes trucs. Je n'ai jamais autant chialé qu'avec Bamba pendant 3 mois et demi d'entraînement. C'était hyper dur. Ça donne envie. Mais et pour autant, je pense que c'est quelqu'un, je sais plus quel âge il a, je crois qu'il a 23, je crois qu'il a même pas 24 ans, enfin honnêtement. Je pense que c'était une de mes rencontres 2024 qui a été la plus fascinante, honnêtement. Bon. Écoute, on va se quitter avec une pensée pour Bamba, alors on le remercie. Voilà. J'ai énormément aimé cet enregistrement avec toi. Ça a connecté plein de trucs où intuitivement, moi je vois bien pourquoi je vois un lien très fort entre neurosciences et spiritualité, etc. Et j'ai l'impression que là, il y a un truc qui s'est dessiné. Donc merci Caro. Avec grand plaisir, non, c'était génial. Et puis c'est génial, je trouve, de voir le croisement entre nos deux mondes. Ouais, de ouf. Voilà. Ce n'est que le début. Que le début.